Le Premier ministre israélien critique les politiciens qui utilisent les réseaux sociaux pour nuire à leurs concurrents plutôt que pour informer le public. Dans un entretien accordé à Fox News, le Premier ministre a confié que les attaques contre sa femme Sarah lui ont fait plus de mal que s'il avait été visé directement. Être trop connecté sur les réseaux sociaux peut être problématique pour les politiciens et cela conduit à des mauvaises prises de décision, a déclaré le Premier ministre dans un entretien diffusé sur la chaîne de télévision américaine. Au cours de cette conversation qui a duré plus d'une heure sur sa vie personnelle avec la star de la chaîne américaine Harvey Levin, le Premier ministre s'est penché sur son enfance et sur les soucis auxquels sa femme Sarah est exposée devant la justice. Interrogé par Levin, Benjamin Netanyahou a également mentionné ses deux fils, Avner et Yair, qui sont eux ultra connectés sur la toile et qui informent leur père de tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit. Bien qu'il soit critique, le Premier ministre a lui-même de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, y compris en français, où ses assistants postent régulièrement de nouveaux messages politiques qui touchent des millions d'utilisateurs à travers le monde. Il a d'ailleurs souvent utilisé ses comptes pour se défendre contre les attaques de la presse. Le problème, c'est d'être trop connecté. Nous sommes totalement à la merci de ces changements d'opinion publique qui sont reflétés sur le net et cela n'est pas bon, a-t-il expliqué. Dans la confidence, Benjamin Netanyahou a avoué avoir essayé de décourager ses enfants de suivre ses traces dans la politique. Son entrée en politique, a-t-il expliqué, était attribuable à la mort de son frère aîné Yoni en 1967 lors du raid légendaire pour libérer des otages israéliens en Ouganda. Nous avons demandé à un spécialiste des réseaux sociaux et de la communication politique qu'est-ce que Facebook et Twitter ont changé justement pour les politiciens. On écoute Maxime Seligman au micro de David Gombin. Et revenons sur ces déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans son entretien à la chaîne Fox News, selon laquelle les hommes politiques feraient trop usage des réseaux sociaux. Alors pour parler politique et justement réseaux sociaux, je suis en ligne avec Maxime Seligman. Il est PDG de LeadLike, une agence de com qui s'occupe, entre autres, de communication politique. Bonsoir Maxime. Bonsoir David. Bonsoir. Alors Maxime, tout d'abord, qu'est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux il y a une petite dizaine d'années a changé pour les hommes politiques ? Alors, les réseaux sociaux, c'est la capacité de mettre deux particuliers en commun. Les politiques ont réussi à créer justement une communication directe qui a permis de créer une communauté autour de leur enseigne et le nom d'un politique est devenu maintenant une marque. Et on le voit à travers les différents politiques qui font beaucoup d'efforts en communication pour justement s'adresser entre guillemets au peuple, aux utilisateurs de Facebook, même avant qu'ils aient la capacité de voter. On va justement créer une communauté de personnes qui sont jeunes, dynamiques, qui utilisent les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque utilisateur utilise les réseaux sociaux plus de 2 heures par jour, ce qui est plus que n'importe quel autre service en ligne. Bien sûr. Alors, il y a un reproche qui revient souvent concernant la communication via les réseaux sociaux, la communication politique en tout cas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dialogue avec un contrat qui est exprimé. En clair, il n'y a pas de journaliste pour poser les questions qui dérangent. Est-ce que, à votre avis, les réseaux sociaux doivent être le seul canal de communication d'un homme politique ou d'une femme politique? Et est-ce que c'est sain pour la démocratie? Alors, les réseaux sociaux ont créé un nouveau canal de communication qui permet de communiquer plus sur la partie sociale, justement. Le mot réseaux sociaux n'est pas étranger à l'action sociale. Plusieurs politiques l'utilisent pour montrer leur action sur le terrain, désintéressés, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt politique à cela, mais ils ont un intérêt d'image. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? C'est une communication unilatérale? Pas vraiment, parce qu'on a la capacité, ils ne coupent pas, ils ne censurent pas les réponses, les interventions, les questions. On a même des gens qui sont de bords politiques différents de certains hommes politiques qui vont justement troller cette action. On va justement essayer de taquiner l'homme politique. C'est aussi la capacité d'aller voir des très grands, pour un utilisateur lambda, et de lui poser une question directe. Et parfois, on a la chance que la personne qui est derrière l'image digitale de l'homme politique puisse répondre. C'est le cas souvent pour notre Premier ministre ou autre.
Alors justement, il y a, il me semble, un mois ou deux aux États-Unis, une cour de justice a reconnu Twitter comme étant un canal de communication officiel, c'est-à-dire c'était une personne qui, je crois, avait été bloquée carrément par le compte de Donald Trump et qui avait porté plainte en justice. Et effectivement, la justice avait reconnu qu'il s'agissait d'un canal de communication officiel et au nom de la liberté d'information, elle avait donc contraint Donald Trump à réaccepter cette personne. Ça vous semble naturel ? Alors, Twitter est même plus qu'un réseau social, parce que c'est vrai qu'il a été créé dans la mouvance des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, Twitter, c'est un site d'actualité. C'est un site d'actualité où tout le monde peut s'exprimer. Et il est vrai qu'on ne peut pas couper, entre guillemets, le sifflet d'un utilisateur. Et de moins en moins, on a la capacité de le faire. Et en tout cas, les marques qui s'engagent sur cette voie-là, les marques, les hommes politiques ou les figures publiques sont très mal vues, parce que c'est finalement couper le canal de la démocratie. Or, la démocratie, on le sait, est que chacun peut s'exprimer et a le droit d'avoir une réponse. Bien sûr, dans la limite des propos injurieux ou racistes. Évidemment. Alors justement, sur Internet, il y a les hommes politiques qui sont très bavards. Parfois, certains diront un peu trop. Je pense à Donald Trump qui tweet plusieurs fois par jour et même parfois la nuit. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, préfèrent s'exprimer avec parcimonie, qui pensent que c'est pas digne de la stature d'un officiel, qui soit président, Premier ministre, etc. Que conseillez-vous aux hommes et femmes politiques qui s'adressent à vous ? Comment justement garder la juste mesure entre stature politique et proximité avec le peuple ? Alors, il y a la fréquence de communication qui est importante, et on le sait, Donald Trump fait preuve de beaucoup de générosité en termes de posts et de tweets, mais au-delà de ça, il y a aussi le contenu qui est important pour montrer finalement la proximité avec notre public. Bien évidemment, on veut faire passer un message fort, mais au-delà de ça, on veut également montrer son action sur le terrain, qui, par exemple, on peut le voir, malgré que prenons l'exemple de Binyamin Netanyahou, qui a plusieurs épisodes avec la justice et passe et la cible des attaques de journaux pour toute la partie affaire des sous-marins. Malgré ça, il va communiquer énormément ces derniers temps, par exemple, à l'occasion des fêtes, il va communiquer énormément sur les fêtes, sa capacité à être... on a même reçu de manière privée une vidéo virale via WhatsApp où on voit Netanyahou avec un énorme étrog et qui nous souhaite à tous les Israéliens en hébreu de très bonnes fêtes de Sukkot. On le voit également sous la Souka, et c'est le jeu d'autres politiques où justement on va vouloir passer un message en période neutre, en période d'action, mais en période de fête où justement vous avez des Moshe Carlon, vous avez également toute une partie de l'échiquier politique qui va justement communiquer sur une partie plus culturelle, plus sociale, qui va se détacher complètement de son message politique dans le but de se rapprocher de leur public, en sachant qu'on s'intéresse également à leur actualité. Donc la fréquence est importante, on peut tweeter plusieurs fois par jour. La question, c'est quel est le message qu'on va transmettre. Et donc justement, une technique qu'on enseigne souvent, c'est la technique du métronome. On va s'intéresser à l'utilisateur tout d'abord, par exemple avec des posts comme la fête de Sukkot, on va leur souhaiter de bonnes fêtes, une fête remplie de joie et de bonheur, pour montrer à l'utilisateur qu'on s'intéresse à ses centres d'intérêt, puis ensuite progressivement à lui transmettre des messages en filigrane ou alors complètement en clair pour transmettre le message fort de l'action sur le terrain d'une personne publique, comme Binyamin Netanyahou pourrait le faire ensuite en montrant son action au Mexique suite au tremblement de terre, ou alors ses actions politiques, on le voit intervenir auprès de plusieurs chefs d'État. Donc vraiment alterner cette partie publique, personnelle, où on s'intéresse à la culture du pays, et de l'autre côté le message politique, et donc vraiment de venir et d'aller dans ce message-là pour obtenir plus d'intérêt de l'utilisateur et de le rapprocher de sa communauté. La communication politique à l'époque des réseaux sociaux, c'est vraiment un thème passionnant. Maxime Seligman, vous êtes le PDG de LeadLike. Je vous remercie énormément pour ces explications. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.